Bonjour Ariane, merci infiniment de prendre du temps avec moi pour pouvoir partager le parcours que tu as vécu avec moi dans l'accompagnement 1-1. C'est un accompagnement ça va faire depuis presque un an, hein. On n'est pas loin de l'année en fait qu'on travaille ensemble. Puis c'est vraiment un parcours que je suis trop heureuse de ce qui s'est créé à travers ce parcours. Donc merci infiniment de partager ta réalité avec les personnes qui vont te regarder. Ben, merci à toi parce que j'ai vraiment évolué énormément là, à partir du jour 1 à aujourd'hui. Je peux dire que j'ai vraiment eu une expansion autant de mon être que de la gestionnaire à l'intérieur de moi. Ah, je suis OK. très contente. Alors, justement, j'ai envie que les gens qui nous écoutent, ils sachent un peu plus qui tu es, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, je te laisse te présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Ariane Gauthier. Je suis copropriétaire en fait d'une franchise d'une boutique pour animaux. Donc, voilà, ça fait 3 ans qu'on a ouvert notre premier magasin. On a notre deuxième que ça fait 2 ans. Puis là, on regarde pour un troisième là, en septembre 2025. Excellent, superbe. Alors, merci beaucoup. J'avais envie de commencer avec qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'embarquer avec Sophie Chenel? Si on revient il y a un an. En fait, j'étais une jeune entrepreneur et j'avais vraiment le syndrome d'imposteur. Je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. J'allais un peu ici et là, je prenais des, tu sais, des petites formations, des trucs comme ça, mais j'ai réalisé que les chiffres, c'est énorme. Et je comprenais pas ça. En fait, moi, dans la vie, j'étais éducatrice spécialisée à la base, fait qu'on est loin de tout ce qui est comptabilité et tout ça. Fait que heureusement, tu sais, j'ai quand même une bonne base puis j'ai un bon entourage, mais pas assez pour dire, OK, ben, bien comprendre mes chiffres puis savoir où est-ce qu'on s'en va, en fait, là. Et puis justement, tu avais déjà une entreprise qui avait un chiffre d'affaires important. Est-ce qu'on peut le nommer? Oui, en fait, c'est ça, notre première année fiscale, on a fait 1,1 million. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup à soutenir quand que tu sais pas trop. En fait, là, tu sais, tu as une entreprise, puis pas du jour au lendemain, tu te ramasses avec un chiffre d'affaires important comme ça. C'est savoir bien faire des bons coups, savoir l'investissement, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on pourrait améliorer aussi notre rendement, notre profit, ces trucs-là. Ah, superbe. Et justement, quand tu as décidé d'embarquer avec Sophie, enfin Sophie Chenel avec l'accompagnement 1-1, avec Oui. moi en fait, je suis en train de parler à la troisième personne, c'est drôle. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'embarquer avec moi comparativement aux formations que tu faisais en fait, par la bande juste avant? En fait, c'est vraiment l'accompagnement, c'est ce que tu viens de nommer, mais c'est vraiment aussi toutes tes compétences, tout le bagage que tu as quand on a fait notre première rencontre là, de 15 minutes pour savoir un peu dans quoi que, tu sais, dans quoi que je m'embarquais avec toi, tu m'as vraiment j'ai vraiment senti l'accompagnement, puis j'allais être vraiment à ma place, puis tu allais pouvoir vraiment répondre aux besoins que j'avais, considérant que j'étais un bébé gestionnaire, là, que j'avais aucune compétence par rapport à ça. Fait que tu allais vraiment pouvoir me soutenir pour cette raison-là, par rapport à tes compétences, puis les termes que tu employais aussi, tu sais, on le voit que tu as beaucoup d'expérience par rapport à ça. Super, merci beaucoup pour ce point. Si on regarde maintenant, tu sais, je veux dire, il y a eu un an d'expérience. Qu'est-ce qui s'est transformé chez toi? Tu sais, on va dire, tu sais, tu dis la gestionnaire, mais aussi l'humaine. Qu'est-ce qui s'est transformé? En fait, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je vous dirais que le syndrome d'imposteur diminue, il est encore là, mais il diminue énormément. J'ai beaucoup plus confiance en ce que je vaux comme copropriétaire, mais aussi quand que je parle avec d'autres entrepreneurs. Fait que, tu sais, maintenant, je sais de quoi je parle. Quand que je parle de mes chiffres aussi, je les connais bien. Donc, c'est vraiment plus, c'est ça, je me sens plus grindée, je me sens vraiment à ma place maintenant, là. Et justement, par rapport aux chiffres, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour que tu puisses justement être plus grounded, puis que tes chiffres, tu les connaisses? Parce que tu te mentionnais juste avant que tu connaissais pas tes chiffres, tu avais fait 1,1 million, puis finalement, tu maîtrisais pas du tout tes chiffres. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement, si on peut l'expliquer aux personnes qui nous écoutent? Ben, en fait, c'est vraiment, on a fait, premièrement, en fait, on a fait une planification que j'avais pas fait avant. Donc, vraiment de regarder au niveau de tout, qu'est-ce qui est dépenses, qu'est-ce qui sort, tous mes revenus, le profit, on a vraiment tout mis, ben, en fait, tu as mis ça dans un tableau Excel extraordinaire. Fait avec ça, j'ai été capable vraiment, tu sais, de regarder puis d'apprendre aussi. On a regardé aussi mes états financiers de l'année, mettons, précédente. On a, tu sais, tout été regardé à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment ça que j'ai appris à regarder aussi mon relevé de banque. C'est niaiseux, là, mais juste
nous, tu sais, dans notre personnel, on en a, on les voit, là, tout ce qui passe, mais des fois, il y a des frais aussi quand tu es une business que tu ne vois pas nécessairement. Fait qu'il y a plein de choses c'est ça, que j'ai appris à bien regarder, en fait, là. Puis en déposant tes chiffres, tu as pris conscience aussi que ben, il y avait des choses qu'on pouvait éventuellement déposer dans un tableau pour voir une cohérence puis un alignement entre notre projection puis le souhait, parce que quand on a travaillé ensemble, tu avais besoin de mieux maîtriser en fait tes opérations, mieux maîtriser tes chiffres, mais il y avait Ouais. aussi que tu avais une intention, puis tu avais un objectif de croissance. Oui, absolument, absolument, absolument. Objectif qui a été atteint, soit dit en passant. Donc, on est vraiment très heureux. Mais oui, effectivement, c'est ça. Puis, tu sais, nous, c'est un commerce au détail, hein. Donc, tout ce qui est inventaire, les commandes automatiques, comment, tu sais, bien faire nos min-max, c'est plein de choses que on était vraiment débordés. Puis, on avait beaucoup de choses. Tu sais, je dis on parce que je parle avec mon conjoint. Là, en fait, je suis pas toute seule dans l'entreprise. Donc, on avait beaucoup de choses à gérer. Fait que c'est des choses qu'on avait mis de côté. Mais qu'avec l'aide de Sophie, OK, non, là, c'est maintenant, vous devez mettre ça en place, toutes vos commandes automatiques, vos min-max, vous devez les mettre à jour pour s'assurer que les commandes soient bien faites parce que c'est de l'argent qui dort, en fait, là, dans mon backstore ou en dessous de mes tablettes, peu importe. C'est pas de l'argent que j'ai dans mon compte de banque. Et en un mois qu'on a fait ça, Sophie, rappelle-moi, mais on a vraiment eu une croissance incroyable. Là, je pense qu'on a vraiment, ouais, c'est ça. On avait Ouais, au bout de vraiment. 3 mois de travail, tu sais, où on a vraiment le troisième mois, tu as mis tous tes efforts sur la partie inventaire. Puis le quatrième mois, en fait, on avait généré le même profit que dans les 6 mois précédents. Exactement, exactement. C'est Puis fascinant. c'était comme 10 000. Ouais. Et le mois suivant, donc après avoir tout mis en place puis qu'on ne regardait pas, on a fait x10. Tu as fait x10 de profit en un mois suivant. Ben voilà, c'était une action qui était, on va se le dire, rébarbatif, pas forcément le fun à mettre en place, mais d'un Non, point de vue résultat et de faire perdurer le résultat, ça a été vraiment transformateur. absolument. Maintenant que tu vois ces chiffres-là, quand même, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ces chiffres-là? Ben, je suis vraiment fière, je suis étonnée en fait, comme à chaque fois, je suis comme Oh my God, on était capable de faire ça, on a généré ça. Tu sais, il y a tout le temps du travail constant parce que ça reste que c'est une entreprise, mais je suis vraiment fière, là. Je suis vraiment, vraiment fière de ce qu'on a accompli. Puis, tu sais, mon équipe, je suis pas toute seule à faire ça, là. J'ai des employés extraordinaires aussi qui fait en sorte que ben, je suis capable de moi être en train de faire ça pendant qu'ils sont en train de faire d'autres travails. Donc, je suis capable de déléguer certaines parts, mais ça m'aide énormément, là. Fait que je suis très fière. Mais justement, si on surfe sur la vague de délégation, dans cette année, il y a eu quand même des positionnements, écriture de contrat de travail qui n'existaient pas encore. On a travaillé aussi sur tu sais, les objectifs. Ouais. On a travaillé sur les performances. On a travaillé aussi sur l'acquisition de nouveaux personnels. Est-ce que tu peux me refaire un peu un wrap-up sur l'aspect RH dans l'entreprise? Oui, en fait, là, quand on a commencé, c'est comme Sophie, comme tu viens de le mentionner, on n'avait pas de contrat d'embauche. Puis, tu sais, je voyais pas la pertinence, en fait, de faire des contrats. Moi, dans ma tête, tu sais, j'ai des employés qui sont, tu sais, du temps partiel. J'ai beaucoup d'étudiants. J'ai pas beaucoup de, tu sais, d'employés de temps plein, qui vont faire ça toute leur vie, là. Donc, je voyais pas la pertinence. Mais maintenant, j'ai compris que c'est important. C'est pour, tu sais, quand même, leur garder une belle, j'ai pas le mot, juste constance, mais pas une constance, mais comme un lien d'attachement, je sais pas, c'est quelque Un chose qui... cadre. Oui, c'est ça, exactement. C'est plus un cadre, quelque chose c'est ça, très casse, ouais, c'est ça, cadre. Puis moi, dans la vie, j'ai vraiment pas c'est ça, la structure, j'en ai une, mais c'est ma plus grosse lacune. Une chance que mon conjoint est là parce que lui, c'est vraiment ça qui vient pallier. On a chacun nos forces et nos faiblesses. Mais grâce à Sophie, c'est ça. Fait que là, on a mis un cadre par rapport à ça. Au niveau des RH aussi, tout ce qui est gestion des performances, parce que pour évaluer les évaluations ou pour faire les augmentations de salaire aussi, il faut savoir tu sais, dans quoi que je m'embarque, puis comment être capable d'évaluer en fait là, les performances des employés. Là. Et aussi, selon le nombre de temps qu'ils sont là, tu sais, mon employé temps partiel versus mon employé temps plein, je n'évaluerai pas la même chose. Là. Donc, on a mis ça en place, c'était vraiment pertinent. Et aussi, dans le protocole d'embauche, tu sais, c'était comme des documents un peu ici et là. Là maintenant, Sophie, elle m'a fait vraiment une belle fiche
avec tous les documents, toutes les informations que les employés à l'embauche doivent remplir. Fait qu'après, moi, c'est facile pour faire leur intégration au niveau d'Agendrix ou de Netris pour les payes, ces trucs-là. Oui, puis on est même allé jusqu'à la formation parce que, en fait, il y a beaucoup de choses que tu faisais déjà, mais qui n'étaient pas documentées. Exact. Et qu'est-ce que ça a apporté dans la structure, dans l'évolution de ton entreprise ou même de ta posture de documenter tous tes processus finalement internes? Mais en fait, c'est que je suis moins perdue. Tu sais, je sais maintenant ce que j'ai à faire là, parce qu'on a tellement de choses dans notre tête quand on est entrepreneur que des fois, c'est tellement banal. Mais maintenant, je sais, OK, j'ai un nouvel employé, j'envoie tel document, puis après ça, c'est sa responsabilité de me le retourner. Fait que je me décharge en fait d'une certaine partie aussi. Puis, ben, c'est vraiment plus, c'est ça, là, c'est au niveau de la structure, là, ça libère, ça l'enlève une charge mentale parce que c'est déjà tout fait, là. Et dans ton leadership, tu nous as parlé un petit peu de l'aspect syndrome de l'imposteur qui a diminué, mais est-ce qu'il y a autre chose, tu sais, en termes de leadership que tu pourrais nommer qui s'est passé dans cette année en fait d'accompagnement? Ben, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu veux que je réponde à la question, là, mais dans mon leadership, j'étais vraiment. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que moi, là-bas, je suis une éducatrice spécialisée. Fait que je suis très, très maternante envers mes employés. Autant qu'il y a un autre côté que je te le montre une, deux, trois fois. La troisième fois, je m'attends à ce que tu le saches. Là, je ne passerai pas en erreur de toi. Mais ce que ça faisait, c'est que si j'avais un employé qui ne rentrait pas ou qui avait des difficultés au niveau familial, relationnel, peu importe, c'est que j'étais très en arrière d'eux. Fait que je comprenais, j'effaçais, puis OK, c'est pas grave. Puis on va. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça. J'ai compris que j'ai une entreprise à faire rouler. Fait que dans mon leadership, j'ai appris juste à me mettre une. Sans. J'étais encore aussi tu sais, douce avec eux, mais je mets plus un cadre maintenant parce que je me respecte là-dedans. Puis je respecte aussi mes autres employés parce que dans un sens, pas plus le fun pour eux si un employé rentre pas puis ils sont obligés de pallier pour X raisons, là. Hmm. Puis, on va se le dire, tu sais, dans une année, c'est pas là on parle des belles choses qui sont passées, mais il y a eu des moments de doute et Oui. des moments même de pleurs, des moments de on sait plus où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est vraiment ma place, je sais plus. Est-ce que tu peux Oui, nous vraiment. parler de ça aussi? Parce que je pense que, tu sais, il y a aussi un accompagnement sur l'humain dans ce que je fais. Oui, absolument. Il est arrivé à plusieurs reprises que j'avais mon rendez-vous. Ben, premièrement, des fois, ça ne me tentait pas d'aller à mon rendez-vous avec Sophie. Pas parce que, elle n'est pas bonne ou peu importe. C'est juste que moi, à l'intérieur, j'avais pas le goût de travailler. Parce que des fois, il y a des moments de découragement, puis que tu te dis, oh my God, comment je vais faire pour y arriver? Parce que tout est lourd, parce que tout est gros, parce que, tu sais, puis heureusement, tu sais, mon conjoint, on est vraiment, tu sais, on se soutient énormément là-dedans. Mais par contre, ça reste que c'est mon partenaire d'affaires et mon conjoint. Fait que des fois, c'est pas tout le temps évident. Fait que le soutien ou le support émotionnel que j'ai besoin, ben, je peux pas aller le chercher avec lui parce qu'il est dans la même position que moi, en fait. Fait que c'était intéressant d'avoir Sophie parce que j'étais capable de tout nommer ce dont mes peurs, mes craintes, n'importe quoi, ou que des fois, quand je me trouvais vraiment pas bonne, puis que j'étais pas à ma place, puis que je devrais donc retourner éducatrice spécialisée parce que j'étais bien meilleure là-dedans, puis blablabla, puis là, j'avais l'impression de sauver le monde, alors que là, je fais juste jouer avec des chiffres, puis voilà. Mais tout ça, Sophie, elle m'a accompagnée de faire, regarde où est-ce que tu es rendu, ton évolution, puis tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas toujours évident, mais Sophie, elle était vraiment extraordinaire à ce niveau-là et elle l'est encore. Non, mais parce qu'on est même allé chercher en fait avec la PNL des choses qui étaient plus Oui, fortes, plus puissantes. Puis là, on parle de ce que tu vis maintenant, mais on a carrément même vu l'évolution, ta vision d'entrepreneur, qui est pas juste restreinte à un magasin ou deux magasins ou trois magasins, qui va bien au-delà de ça. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de, tu sais, aussi de cet alignement, de la prise de conscience, qui ne veut pas dire qu'on se met en action immédiatement, mais juste déjà d'avoir clarifié cette aspiration de mission que tu avais envie d'accomplir, même si ce n'est pas aujourd'hui que ça se met en place, ben comment toi, ça te permet aussi de te rattacher puis de te maintenir dans l'action du quotidien, mais également dans cette certitude que, on respire, puis je suis à la bonne place, puis j'ai vraiment envie de faire des grandes choses aussi, se respecter. effectivement. Oui, c'est ça, effectivement. Puis oui, on est allé dans le PNL parce qu'il y avait plein de choses qu'il fallait que j'ai débloquées. Tu sais, la relation avec l'argent aussi, ça a un impact là, sur la croissance d'une entreprise, même si on pense que si on n'a pas de contrôle là-dessus, je pense que tout ce qui nous relie, ça a un impact au niveau, c'est ça. Donc, on est allé jouer au niveau du PNL avec ça, qui était extrêmement aidant. Mais en ce qui concerne la mission de mon entreprise, oui, à la base, tu sais, ça reste que j'ai une franchise. Donc,
il y a une mission commune qui sont les valeurs, ces trucs-là par rapport à notre boutique. Mais moi, personnellement, j'ai réalisé que quand que j'aide les parents d'animaux, les parents de mes clients à quatre pattes, ben c'est eux aussi que j'aide dans un sens. Puis combien de clients qui viennent par semaine, puis hey, merci, tu m'as aidé avec mon animal, oh merci, telle chose. Fait que j'ai réalisé que j'aide d'une autre façon que je faisais, tu sais, que je faisais pas, mettons, là. Fait que c'est rendu nouveau. Fait que c'est une autre façon. Fait que j'ai été capable d'avoir mon sentiment de reconnaissance que je faisais quelque chose de bien dans la vie puis que j'aidais sans avoir. C'est ça. Fait que, oui, voilà, exact. Il y a aussi une facette qui t'appartient et qui a émergé d'un point de vue personnel, puis d'un besoin aussi, c'est la créativité. Puis on a réussi aussi à commencer à jouer avec ton entreprise. J'aimerais que tu nous parles de justement la reconnexion à ta créativité personnelle, puis comment maintenant elle a une influence dans ton entreprise. Ouais, ben en fait, c'est ça, j'ai appris que je faisais des toiles. Fait que j'ai appris que je faisais, c'est ça, je suis bonne en peinture, puis bon, c'est ça. Fait que, mais j'ai réalisé aussi que dans mon entreprise, c'est ce que j'aime le plus, organiser des événements, des trucs comme ça, mais dans la réalité, j'ai pas le temps de faire ça parce que j'ai tellement autre chose à faire. Fait que Sophie, elle vient vraiment m'aider à dire, OK, parfait. Au niveau marketing, voici ce que tu pourrais mettre en place. Tu as combien de temps pour le faire? Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on brainstorm vraiment là-dessus sur tu sais, des événements qu'on pourrait mettre en place ou juste pour faire exploser mon entreprise, mais d'une autre façon, qu'est-ce qui pourrait me démarquer par rapport à ça des autres magasins, en fait, là. Fait que c'est dans l'événementiel, en fait. Fait que, mais tu sais, c'est beaucoup de choses à mettre en place, là. Puis tu sais, je dis ça, puis des fois, je suis comme, j'ai pas le temps de faire ça, là. Dans la vraie vie, j'ai pas le temps, puis je suis comme, Sophie, c'est impossible, là. Mais c'est juste des petits pas parce qu'il faut le planifier, mais j'ai tellement de choses à planifier dans une semaine ou dans un mois que, mais c'est vraiment une étape à la fois. Fait que, c'est ça. C'est pas parce que la créativité, elle n'est pas encore concrétisée qu'elle n'a pas déjà été utilisée. Je voudrais revenir sur un exemple. Quand on a travaillé sur tes chiffres, on a mieux compris, tu sais, où est-ce que tu avais des investissements, où est-ce qu'il y avait des dépenses, comment on pouvait rationaliser certaines dépenses. Il y a même eu une ligne que, tu sais, on se disait, OK, il va falloir que je travaille sur diminuer certaines charges. Puis, on a vu un point particulier, puis je me rappelle, tu es d'une efficacité, tu sais, quand tu mentionnes que tu es bref, que tu n'es pas structuré. On parle de quelque chose, dans la demi-heure qui suivait, c'était fait, puis il y a comme, OK, un chèque qui revient. Si on regarde l'aspect banque, est-ce que tu te rappelles Oui, de ce moment-là? Parle-nous de ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est que dans la vie en général, moi, je ne savais pas que les frais bancaires, c'est nous qui devons appeler notre banque pour dire, hey, aujourd'hui, je voudrais changer de forfait parce qu'ils ont des nouveaux forfaits. Donc, c'est ça. En regardant mes relevés de banque, on s'est rendu compte que je n'avais pas de forfait pour la banque. Ben, en fait, j'en avais un, mais qui était extrêmement désuet. Donc, ça me coûtait genre 220 $ par mois de frais bancaires. C'est ridicule. Et aussitôt qu'on s'est rendu compte de ça, j'ai appelé la banque et bon, on a rectifié tout ça pour s'assurer que, je veux dire, je vais avoir un remboursement, ça va être réglé par rapport à tout ça. Mais c'est des petites choses que, Colin, moi, tu sais, je le regarde, puis OK, bon, ben, c'est parfait, là, ça, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Mais je ne l'ai pas regardé tu sais, correctement parce que j'avais pas ces compétences-là, mettons, cet œil-là que Sophie est capable de m'apporter maintenant. Puis j'ai une dernière question. Quand on a regardé également tes chiffres, tu sais, je t'ai un peu questionné sur tes clientes. Si tu me dis, bah, je le sais que c'est un tel, c'est Madame un tel, ma plus grande cliente, mais on l'a regardé avec un point de vue chiffre. Oui. Puis, on a vraiment travaillé, joué avec les chiffres pour prendre conscience de c'est qui les 10 plus gros clients du magasin. Et j'aimerais que tu partages un petit peu, ben, est-ce qu'il y avait des découvertes? Est-ce qu'il y a eu aussi des actes, des actions que tu as menées par la suite parce que tu as pris conscience que c'était tes 10 meilleurs clients? Oui, c'est sûr que oui, c'est ça. Avec les 10 meilleurs clients, on a sorti un rapport par rapport à ça. Et pour Noël, on leur a tous fait, ben, les 10, on leur a fait un petit panier cadeau. Donc, une de mes employées est venue à la maison, puis on leur a fait des petits chocolats pour la boutique, pour mes deux magasins, en fait. Fait qu'on leur a fait des petits chocolats, puis on a acheté des bouteilles de savon Pet Friendly pour les humains, là, c'est vraiment juste du savon à main. Fait qu'on leur a fait des petits paquets cadeaux. Je les ai tous appelés personnellement pour qu'ils passent en boutique chercher leur panier cadeau. Puis pour vrai, la réaction des gens, juste quand je les appelais, puis dire Hey, allô, Sariane, tu viendras chercher ton cadeau, on a nanana.
tout le monde était vraiment surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que je les appelle pour leur offrir quelque chose. Ça a été vraiment wow. Puis je pense que le lien d'appartenance de mes clients a été encore plus resserré à ce moment-là. Et tu sais, par le fait même, ils sont revenus en boutique, donc ils ont fait des nouveaux achats. Ça a créé aussi un nouveau produit que je n'avais pas en boutique parce que ce pas des choses que je vends, mais qui ont fait la demande, donc on en a rentré en boutique. Donc, tu sais, c'est plein de choses que ça a été. Puis le bouche à oreille aussi, là, hey, la proprio de tel magasin, elle m'a appelé, elle m'a offert ça, nanana, tu sais, ça fait que c'est vraiment cool. Un vrai plus pour eux, puis en même temps, ça a un impact positif aussi pour l'entreprise. Maintenant, s'il y Vraiment. avait quelqu'un qui arrivait là, hésitait encore ou se posait la question de, est-ce que vraiment faut que je prenne de l'individuel ou est-ce que Sophie, c'est la bonne personne? Ce serait quoi le message que toi, tu passerais? En fait, de juste pas se poser de questions parce que si tu es dans un impasse dans ton entreprise puis que tu sais pas juste vers qui te tourner, c'est comme, Sophie, c'est comme un genre de trousseau de clés. Ah, c'est tellement bon ça. Sophie, c'est vraiment comme un trousseau de clés. Elle a toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. C'est juste que des fois, il y a des portes que tu sais même pas qu'il faut que tu ouvres. Fait qu'elle est vraiment comme complète dans tous les aspects parce qu'il y a vraiment le côté humain de l'entrepreneur, mais il y a vraiment aussi l'entrepreneur, il y a l'entreprise, il y a plein de choses. Puis, tu sais, il y a des rencontres que je n'étais pas en accord avec elle, là. Vraiment pas, là. Puis qui est venue shaker plein de choses à l'intérieur de moi. Puis c'est correct parce qu'il faut qu'on soit confronté à certaines choses parce que si on continue de penser juste dans notre vision à nous, ben on grandit pas en fait, là. Fait que pour vrai, allez-y. Puis l'accompagnement 1-1, c'est vraiment extraordinaire parce que. Puis moi, j'ai pris aux 2 semaines parce que dans ma réalité de temps, je trouvais qu'aux semaines, ça revenait trop rapidement. Mais aux 2 semaines, c'est parfait. Puis tu sais, j'ai le temps de mettre en application aussi ce qu'on travaille. Pendant l'heure de rencontre, puis ça me laisse, c'est ça, beaucoup de temps. Puis après ça, hey, Sophie, je l'ai essayé, ça marche pas. Ou des fois, j'ai juste vraiment pas eu le temps. Des fois, elle me demande des devoirs et je procrastine et je le mets de côté, puis je le mets de côté, puis je le mets de côté. Mais elle me relance, puis à un moment donné, ben, je finis par le faire parce que ça reste que je suis une humaine, puis il y a des choses que je suis moins à l'aise de faire, mais qu'il faut que je fasse dans le cadre de mon travail, là. Fait que, mais pour vrai, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, puis elle est super compréhensive aussi. Fait que ça, c'est vraiment la clé, je pense, pour quand tu, tu sais, tu te fais coacher par quelqu'un, puis ses compétences, sérieux, est vraiment extraordinaire. Puis le PNL qui est vraiment particulier, qui va venir vraiment déconstruire plein de choses que tu penses que c'est pas lié à ton entreprise. Sincèrement, si vous pouvez combiner les deux, ça fait juste des... Pour vrai, ouais, ça va vraiment loin, ça propulse une entreprise. Waouh, ben merci beaucoup. Merci pour tous ces moments. Merci pour ce moment particulier que tu nous accordes pour que les gens puissent aussi voir quelle est ta réalité. Je te souhaite d'avoir beaucoup de succès dans cette année, qu'on travaille ensemble encore davantage parce qu'on continue, hein, finalement, ça ne s'arrête pas, on avance, puis qu'on atteigne le 0,1% d'écart entre l'objectif fixé et la réalité, parce que quand même, Ariane, c'est une personne qui n'a pas de structure à la base, hein, si on l'écoute, mais qui ne sait pas se projeter dans un chiffre d'affaires, mais qui est quand même la cliente qui, après avoir annoncé une augmentation, je crois que tu voulais avoir, tu voulais 30, je t'ai dit 20, ce sera déjà énorme, tu t'es rendu compte que finalement, dans les franchises, c'était plutôt autour de 5 à 12%. Le 20% est atteint, mais le chiffre d'affaires, c'est 0,01% d'écart entre le prévisionnel et le réalisé. Alors, je te souhaite de vivre la même chose cette année. On travaille ensemble pour ça. Merci. Puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire si vous le souhaitez. Et puis moi, je relayerai à Ariane s'il y a besoin. Merci Merci. à toi infiniment. Merci.